Salut tout le monde, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel pour le FOMC. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 juin et Jérôme Powell va intervenir pour nous donner la direction qu'il va prendre au niveau des taux d'intérêt. On va découvrir ça tout de suite, venez avec moi. Donc, dès qu'il va être 20h pile, donc dès qu'en fait le FOMC va débuter, je vais appuyer sur Refresh au niveau de ma page de navigateur pour avoir justement la projection que va faire Jérôme Powell sur le futur, comment il va réussir à gérer 2024. Est-ce qu'au contraire, il est confiant au niveau de la baisse de l'inflation? Est-ce qu'il est confiant au niveau du maintien de l'emploi? Ou est-ce qu'au contraire, il est encore très inquiet et du coup, va pas rassurer la foule? Sachant qu'une nouvelle fois, ce qu'on attend, c'est toujours la même chose finalement, j'ai l'impression lors des FOMC ces derniers temps, en tout cas en 2024, c'est est-ce qu'il va baisser les taux d'intérêt, premièrement. Deuxièmement, combien de baisses de taux il anticipe? Et bah écoutez, réponse avec les viewers, je vais les rejoindre. Salut tout le monde, on est parti pour le FOMC, préparez-vous, ça va chauffer. Et du coup, on va pas perdre trop de temps et on va commencer directement puisqu'il reste plus que 10 minutes avant que notre cher ami Powell intervienne. Et donc du coup, je vais juste vous faire un récap évidemment sur toutes les choses sur lesquelles je vous avais partagé, évidemment que ce soit clair pour dans l'esprit de tout le monde. Donc je vais aller directement en fait sur ce site, federalreserve.gov, et c'est là en l'occurrence où ils balancent leur direction au niveau de la politique monétaire. Donc ce que je veux faire au préalable évidemment, c'est regarder 3 chiffres importants. Le premier évidemment l'inflation au niveau du PCE. Le deuxième, ça va être évidemment le taux de chômage. Et le dernier, bien entendu, ça va être la projection. Donc là, en l'occurrence, ils ont une projection à 4,6. C'était ça la projection. Donc premièrement, anticipation corps PCE à 2,6. Au niveau du taux de chômage, on est à 4%. 4% au niveau des anticipations. Sauf que comme on a vu justement, on va revoir sur ce même site, on va aller dans travail, on va regarder taux de chômage et on voit que le taux de chômage, nous sommes arrivés aussi à 4% du côté des États-Unis. Donc ça commence à être évidemment très problématique. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre du côté des États-Unis pour arriver à contrôler le chômage. Donc ça, c'est embêtant. Là, on a atteint vraiment leur limite maximale à laquelle ils étaient prêts à aller. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas. En tout cas, pour le moment, on voit légèrement, on voit que ça redessine légèrement du côté de l'euro et du côté du gold. Il y a quand même cette zone-là qui avait été touchée, justement, que j'avais visée, sur lequel il a bien rebondi justement le gold. Maintenant, est-ce qu'il va continuer son mouvement haussier ou au contraire, est-ce qu'il va descendre? Et après, évidemment, il y a les taux d'intérêt qui vont arriver. Donc les taux d'intérêt, on imagine bien que ça va partir à la baisse, peut-être pour les taux d'intérêt, puisqu'on s'attend évidemment à ce qu'ils maintiennent les taux d'intérêt. Donc peut-être qu'une vente actuellement et après lors du discours de partir en rachat, ça peut être intéressant. Voilà, ça baisse, parfait. Exactement, c'est exactement le mouvement que je voulais. Let's go! Let's go! C'est exactement le mouvement que je voulais. Du coup, je suis parti sur une petite vente très rapide, les gars. Très rapide. J'ai coupé instantanément. Maintenant que j'ai pris mon gain, je suis très heureux. Instantanément, j'ai appuyé sur Refresh à 20h. Et regardez, on va avoir du coup les pronostics. Alors ça, qu'on va regarder. Corps PCE 2,8. On est à la hausse. Unemployment rate, on le voit toujours à 4. Federal rate 5,1. Ça, les gars, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que l'inflation, il la voit quand même... Ils ont des attentes, ils la voient plus haute. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'on va continuer à avoir un mouvement baissier alors. Les projections sont vraiment très décalées avec ce qui était sur le mois dernier. Donc là, j'ai fait une petite analyse évidemment en live où on voyait ce qui était très intéressant, c'est justement d'arriver à voir les anticipations de la Fed. Je vous ai dit, à chaque fois, nous, ce qui nous intéresse finalement, on sait à peu près s'ils vont baisser ou maintenir les taux d'intérêt. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse surtout, en fait, c'est de savoir combien de baisses de taux ils vont faire. Et là, en l'occurrence, ce que je constate, c'est que tous les chiffres qu'ils avaient anticipés en mars, tous les chiffres ont été revus à la hausse. C'est-à-dire qu'ils s'attendent ils sont moins confiants finalement sur une baisse de l'inflation. Au niveau du taux de chômage, ils sont pareils. Ils sont moins confiants aussi au niveau d'une baisse des taux d'intérêt. Et ce qui est fou, c'est que même en 2025, ils ont revu leur anticipation à la baisse. Donc, la conclusion que j'ai envie de tirer, c'est que les investisseurs en fait vont directement price in cette idée-là. Et donc du coup, vont se positionner en amont. Et donc du coup, ça va faire pump le dollar. Mais... voilà, comme c'est pas un truc qui est vraiment direct et comme ces derniers temps, on a eu quand même des chiffres qui étaient encourageants justement pour une baisse des taux d'intérêt, je trouve ça justement étrange, ces chiffres. Donc j'imagine qu'ils doivent attendre beaucoup plus de données économiques pour arriver à prendre une dernière décision. Mais voilà, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que ces chiffres-là me disent achète le dollar. Les chiffres par contre qui sont sortis la semaine d'après et les chiffres qui sont sortis ce matin me disent bah non, il faut que tu vendes le dollar. Donc voilà, ça qui m'embête un petit peu, mais je me dis que peut-être le marché justement va aller se calquer plutôt sur les anticipations pour le moment, en attendant justement plus de chiffres pour arriver à tirer des conclusions. Voilà pour mon analyse sur le marché pour le FOMC.
C'est la deuxième fois consécutive du coup sur YouTube, hein, vous pouvez retrouver la première vidéo que j'avais tournée où là en l'occurrence c'était vraiment la folie au niveau du mouvement que j'ai réussi à capter. Deuxième fois finalement où j'arrive à être dans le bon sens, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant évidemment à voir si ça continue. En tout cas ça m'a fait très plaisir de vous partager ça. On se retrouve évidemment très bientôt sur YouTube et forcément dans un mois j'essaierai d'être là pour le prochain FOMC bien sûr. On va tous les faire. N'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr sur Kik, sur Discord et sur YouTube, à lâcher des pouces bleus, à mettre des commentaires et moi je vous dis à très vite. Ciao.